Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 5 à 6, Paul nous parle du voile de la femme en disant que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors, il y a des chrétiens comme les pasteurs Thierry le ruséphone qui rusent ici en disant que le voile dont parle Paul ici n'est pas le foulard, mais plutôt les cheveux, la chevelure. Écoutons-le avant qu'il soit enseigné par le pasteur Marcelo. 1 Corinthiens 11:4. Oui. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte fermée déshonore son chef. déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous voyez, on n'a pas dit c'est comme si son foulard est déchiré. On n'a pas dit c'est comme si son foulard est tombé. On n'a pas dit c'est comme si son foulard est gâté. On dit c'est comme si elle était rasée. Ou un homme qui a tout ses facultés en place. On sait ce qu'on rase sur la tête. Vous voyez un peu. Donc je donne juste un peu des signaux pour qu'on sache de quel voile s'agit-il. Continue un peu. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Attention. On n'a pas dit si une femme n'est pas voilée, alors qu'elle déchire son foulard, ou bien qu'elle déchire son morceau de pain, ou bien son chapeau, ou bien son modico. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Le nom sort maintenant là. Dieu n'a pas peur de dire foulard si c'est du foulard. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. On n'a pas dit qu'elle déchire son foulard, mais qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vas-y. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, si c'est un péché pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, ou bien d'être rasée, qu'elle se voile, alors qu'elle laisse les cheveux bien poussés. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de Dieu. Il dit, pose question là à ceux qui font de n'importe quoi là. Jugez-en vous-même. Tu ne respectes pas ce que Dieu a dit. Il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-ce que c'est bien cela qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Jusque-là, on n'a pas encore entendu foulard, ni modibo, ni chapeau, ni tissu. C'est voile, cheveux, rasés, coupé cheveux, voile, cheveux, coupé, rasés. C'est ce qu'on entend seulement. Dieu n'a pas peur des mots. Vas-y. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que ne vous apprend-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est une honte pour le garçon de porter de longs cheveux. Mais que oui, c'est une gloire pour la femme d'emporter. On n'a pas ce long cheveux que l'homme ne doit pas porter. Donc c'est une gloire pour la femme, c'est un honneur pour la femme de porter de longs cheveux. Parce que en conclusion, la chevelure lui a été donnée comme voile. Dans d'autres versions, dans la version Osterval, vous allez voir là-bas, la chevelure lui a été donnée pour, tu as téléchargé ça dans ton téléphone, il faut prendre le verset rapidement, on va lire. Là-bas, vous allez voir que c'est la chevelure lui a été donnée pour voile. Vous voyez? Donc, les cheveux de la femme lui servent de voile. Quand Dieu parle de voile qui va être sur la tête de la femme, ce sont ses cheveux naturels. C'est ça le véritable voile de la femme selon Dieu et non selon les hommes. C'est vraiment malheureux. Lorsque pasteur Thierry le ruséphone dit que le voile dont parle Paul, ou dont fait référence Paul, ce serait les cheveux de la femme, et non le voile en tant que foulard. Ça prouve à quel point ce pasteur est tellement ignorant de sa propre Bible. Avant de le réfuter par ses propres paroles et par sa propre Bible, écoutons d'abord sa réfutation par le pasteur Marcelo. Et d'autres enseignent ceci, ils interprètent mal, ils disent que le voile en soi, ce sont les cheveux. C'est qu'il ne faut pas porter de voile. Les femmes doivent seulement laisser pousser leurs cheveux parce que les cheveux leur servent de voile. Et vous voyez là-bas, les sœurs ont des longs cheveux. Elles ne portent pas de foulard. Elles, maintenant, ce sont les longs cheveux qui deviennent leur voile. Parlons même des cheveux. N'est-ce pas qu'il y a des femmes qui ont des problèmes des cheveux? Ceux qui m'agnoquent et collent, vrai ou faux? Donc toi, tu ne vas pas aller au ciel parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Parce qu'il dit que c'est une honte pour une femme de avoir des courts cheveux. Tu sens qu'il s'adresse à quel genre de femme? Aux blanches. Version des hommes africains. Mais oui, n'est-ce pas? Vous, dans votre famille, vous n'avez pas une sœur qui est comme ça? Les cheveux ne grandissent jamais. Vous n'en avez pas? Maintenant, elle est maudite, hein? Ouais, moi, quand je vois un verset, rend Dieu bête. J'ai dit que non, il y a un problème d'interprétation. Parce que ces femmes-ci, maintenant, qui ont un problème de petits cheveux là, il y a des sœurs dont maximum, c'est là. Qu'elles fassent quoi? Ça se coupe.
Elle est maudite. Oh non, quand même. Et même le fait même qu'il ait parlé de ces longs cheveux-là, c'est encore une preuve que c'est culturel. Parce qu'il y a des endroits où les femmes n'ont pas de longs cheveux. En Afrique du Sud. Là-bas, les cheveux des femmes poussent difficilement. Il y a des coins où les femmes n'ont pas de longs cheveux naturellement. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Maintenant, ce verset va l'accomplir comme. Alors, cette doctrine que les cheveux font place au voile, c'est pas vrai. En soi, Paul utilise l'image naturelle pour expliquer le voile physique. Alors, cette doctrine que les cheveux font place au voile, c'est pas vrai. En soi, Paul utilise l'image naturelle pour expliquer le voile physique. Mais oui, c'est clair. Je ne sais pas si vous aviez saisi l'explication du pasteur Marcelo. Je vous la récapitule. Il dit que dans les versets de 1 Corinthiens 11, il s'agit du voile physique dont Paul fait allusion en utilisant l'image naturelle de la femme qui est la chevelure pour imposer, pour prescrire le voile physique. Contrairement à ce qu'explique le faux pasteur branhamiste Thierry le rusophone, le grand ignorant. Et parmi ses arguments, regardez ce qu'il dit. Il dit que si le voile dont il est question, il s'agit ici de la chevelure de la femme, cela voudrait dire clairement que les femmes qui ont un problème de cheveux sont des maudites, sont des pécheurs, comme la majorité des femmes sud-africaines, dont leurs cheveux poussent difficilement. Et c'est ce que Thierry va confirmer lui-même qu'une femme qui a un problème de cheveux, des cheveux qui se cassent et qui ne poussent pas, est une maudite, est une pécheresse. Écoutons-le. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Si c'est un péché pour une femme d'avoir les cheveux coupés, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, si c'est un péché pour une femme d'avoir les cheveux coupés, si c'est un péché pour une femme d'avoir les cheveux coupés, si c'est un péché pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, ou bien d'être rasée, qu'elle se voile. alors qu'elle laisse ses cheveux bien poussés. Chères chrétiennes, vous avez bien entendu, si vous aviez des cheveux qui se coupent, qui se cassent, qui refusent de pousser, vous êtes une maudite, vous êtes une pécheresse. Vous irez en enfer, selon Thierry le rusophone. Le christianisme n'est pas votre religion. Changez de chemin avant qu'il ne vous soit trop tard. Bon, nous voyons que le pasteur Thierry le rusophone, il est vraiment nul. Il ne comprend absolument rien de sa propre Bible. Il ne fait que copier les faux enseignements des faux pasteurs du faux prophète William Branham. À présent, nous allons le refuter par ses propres paroles. Lui-même, il dit que le voile ou la couverture dont il est question dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, il ne s'agit pas du foulard, mais plutôt de la chevelure, des cheveux. C'est ce qu'on va voir. Monsieur Thierry, est-ce que tu es sérieux? As-tu oublié qu'un jour, en voulant critiquer les musulmans, en voulant critiquer le docteur des pasteurs, le docteur Abdul Majid, tu avais toi-même dit que le voile ou la couverture était effectivement un tissu et non la chevelure ou les cheveux? D'abord, je suis dit qu'on parle de sa part, tu ne dois pas avoir chapeau sur ta tête. Moi, je crois en Jésus, j'ai beaucoup de chapeaux. Mais quand je dois prendre un niveau pour Dieu, j'en lance ça sur ma tête. Lui, il a ça. Tu vois? Maintenant, il faut lui mettre par rapport à son chapeau. Quand on se tâte, oui, tout homme qui prie, ou qui prophétise, c'est parler de la part de Dieu. Quand on porte la parole de Dieu, c'est trop grave même. Mais ça, c'est le ministère. Vas-y. Tout homme qui prie, ou qui prophétise, oui, la tête couverte, avec un chapeau sur la tête, déshonorant son chef. Devant Dieu, c'est un impoli. Vas-y. Tout homme qui prie, ou qui prophétise, oui, la tête couverte, avec un chapeau sur la tête, déshonorant son chef. Devant Dieu, c'est un impoli. Regardez l'ignorance et la malhonnêteté de Thierry le rusophone. Écoutez ce qu'il dit. Il nous cite 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4, quand Paul dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée, la tête couverte, déshonore son chef. » Et ici, il nous dit que le terme voilé ou le terme couvrir, ici, c'est le chapeau. En d'autres termes, c'est le tissu, afin de pouvoir attaquer les musulmans. Stipulant selon sa compréhension que ici, Paul est en train de dire que l'homme ne doit pas avoir un chapeau sur sa tête lorsqu'il veut prêcher ou exercer le ministère divin. Or, ce que Thierry le rusophone ignore est que Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11,
utilise trois termes de manière interchangeable pour traduire le voile ou la couverture. Il utilise le terme echon, il utilise le terme akatakalupto et il utilise le terme peribo layu. Or, ces trois termes sont identiques dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, ce qu'il est utilisé de manière interchangeable par Paul. En explication terre à terre, pour que vous compreniez facilement et bien, c'est quoi? Pour Thierry, lorsque Paul dit au verset 4, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée déshonore son chef ». Pour Thierry, ici, le terme voilé ou couvrir désigne le chapeau, le foulard et le tissu. Et je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, le verset 5 qui suit, lorsque Paul dit « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée », en ce moment, pour Thierry, ce n'est plus le foulard, ce n'est plus le chapeau, ce n'est plus le tissu, mais c'est plutôt les cheveux, la chevelure. Vous voyez? Quand il s'agit de l'homme, ça devient le foulard, ça devient le chapeau. Mais quand il s'agit de la femme, il dit qu'il s'agit plutôt des cheveux. Ça s'appelle de l'ignorance ou de la malhonnêteté. Mais oui, c'est clair. Alors, en clair, Thierry vient d'être refuté par Thierry. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire que le verset 4, quand Paul dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée, la tête couverte », il s'agit du foulard, il s'agit du chapeau, non les cheveux. Mais quand Paul il dit au verset 5 « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, la tête non voilée », il s'agit ici des cheveux. C'est pas possible. Et en plus, ce qui confirme cette vérité, c'est le texte grec lui-même. Paul, après avoir dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée ou couverte déshonore son chef, il dit texto au verset 5, passade guiné, prose homene. Comme affiché à l'écran, il utilise la conjonction grecque de qui exprime ici l'effet contraire du verset 4. En d'autres termes, Paul utilise la particule conjonctive grecque de pour montrer que le comportement que l'homme doit adopter au verset 4, c'est le comportement contraire que la femme doit adopter. C'est pourquoi il est traduit par au contraire ou cependant dans la plupart des versions. Donc, si Paul, après avoir dit tout homme qui prophétise ou qui prie la tête couverte, la tête voilée, déshonore son chef, poursuivant en disant et au contraire, et cependant, toute femme qui ne se couvre pas, toute femme qui ne se voile pas, elle, à son tour, déshonore son chef. Donc, c'est de la pure ignorance, c'est de la pure incompétence et de la pure hérésie de pondre la théorie selon laquelle le voile dont parle Paul, ce sont les cheveux. Il faut venir prendre les cours gratuitement, monsieur Thierry, au lieu d'enseigner des hérésies à tes fidèles. Deuxièmement, regardez le verset 15, dont il se base pour dire que Paul aurait identifié le voile de la femme à sa chevelure. Le verset 15 nous dit « Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » Mais vraiment, ces gars, ils réfléchissent même pas. Regardez, le verset 14, Paul, il dit là-bas « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter quoi? De longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. » En d'autres termes, si vous dites que le verset 15, Paul identifie le voile et à la chevelure, vous êtes obligé aussi d'identifier le voile de l'homme au verset 14 et au verset 4 que nous avions vu précédemment comme étant aussi les cheveux. Ce qui veut dire que selon le christianisme de Thierry le russophone, un chrétien qui laisse pousser ses cheveux, un chrétien qui n'est pas en mode cocotaillé, est un chrétien pécheur, est un chrétien maudit. Puisque Paul lui-même, il dit que c'est un péché selon Thierry, c'est une honte, puisqu'il dit que la honte ici, c'est le péché. Donc, c'est un péché pour le chrétien de laisser pousser ses cheveux. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les branhamistes, tous les chrétiens doivent se mettre en mode cocotaillé. Mais oui, c'est clair. Alors, que retenir en conclusion? On retient premièrement que Thierry lui-même, dans sa rage de vouloir critiquer, de vouloir attaquer à tout prix les musulmans, s'est auto-refuté et s'est auto-corrigé en identifiant le voile de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4,
comme étant un voile physique, comme étant le chapeau pour attaquer les musulmans. Ce qui refute son mensonge selon lequel le voile serait la chevelure. Deuxièmement, s'il identifie le voile comme étant la chevelure, il est obligé de reconnaître que les femmes qui ont des problèmes de cheveux sont des maudites, sont des pécheresses. Troisièmement, il est obligé de reconnaître que l'homme, le chrétien, qui n'est pas en mode coco taillé, est un pécheur, est un maudit, selon la compréhension erronée du verset 15 par Thierry le rusophone. Parce qu'il ignore que le verset 14 et 15 n'est qu'un exemple illustratif, n'est qu'une image de la nature prise par Paul pour légitimer le voile physique. En définitive, Thierry a été refuté par Thierry le rusophone par son interprétation du verset 4. Dans sa haine contre l'islam, Thierry a été refuté par le pasteur Marcelo et Thierry a été refuté par le grec de sa propre Bible. Monsieur Thierry le rusophone, reviens avant qu'il ne te soit trop tard. Arrête d'égarer les gens. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا